Salam gars yi maa ngi déjà di leen jox seen wàccuwaay dal leen jàmm soldaaru projet bi gars yi ñu déglu Maître Ngagne Demba Touré discours bu rëy bi mu def ak société minière yi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal. Inclut la redevance minière, donc les montants relatifs aux redevances minières, donc qui sont des obligations, je dirais fiscales, en tout cas financières, que la société doit donner donc à l'État du Sénégal. Donc je pense que pour l'année 2023, donc actuellement vous êtes au mois de mars. Et aujourd'hui nous sommes au dernier trimestre de l'année 2024. Donc vous êtes en retard d'1 an et demi. Et la trimestrialisation, si je peux m'exprimer comme tel, de la redevance minière obéissait à un besoin pressant de liquidité. Parce que la redevance est une obligation. L'État pouvait calculer la redevance ou faire l'obligation sur la base de l'annualité. Aujourd'hui, ici, on dit que la redevance minière est due après chaque trimestre. Donc, il faut que la redevance soit versée dans les meilleurs délais, conformément aux obligations contenues dans les conventions minières, mais aussi et surtout dans le code minier de 2016. J'avais plusieurs préoccupations. Tout d'abord, par rapport à l'usine SSP. Je suis heureux de constater, et lors de notre entretien individuel, donc j'avais insisté sur ça, que le projet porté par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mise sur l'endogénisation de l'économie. Et l'endogénisation de l'économie passe par la souveraineté agricole. Et qui parle de souveraineté agricole fait toujours allusion à la souveraineté alimentaire. Or, la souveraineté alimentaire ne peut être atteinte que par une maîtrise réelle sur les intrants agricoles. D'où la nécessité d'augmenter la production nationale d'engrais. Mais j'ai une inquiétude là-dessus, parce que l'investisseur que nous avons vu ici, nous sommes heureux de voir que ces investissements ont permis à la société, en tout cas vont permettre à la société d'augmenter sa capacité de production, mais de migrer vers l'industrie. Nous sommes heureux. Mais nous savons que ce pays a des besoins aussi en matière d'intrants agricoles. Il ne faut pas, je dis bien qu'il ne faut pas, que ces investissements puissent déboucher sur une production d'engrais qui alimente l'agriculture d'autres pays sans que l'État du Sénégal n'en bénéficie. Pourquoi je le dis? Parce que le rapport que nous avons avec nous, lorsque nous avons fait une étude complète sur les phosphates dans le pays, nous a donné des chiffres alarmants. Avant l'embargo sur le Mali, dans le cadre des sanctions uniques de la céréale, le Sénégal produisait exportait plus de 400 000 tonnes d'engrais par an, dont 73% étaient destinés au Mali. Après l'embargo sur le Mali, aujourd'hui le Sénégal exporte par an 129 000 tonnes d'engrais. Là où le besoin du marché local sénégalais pour alimenter l'agriculture est de 100 000 tonnes. Donc, aujourd'hui, les ICS exportent les engrais, alors que l'agriculture sénégalaise a besoin d'engrais. D'où la nécessité de parler de la destination de cette production d'engrais. Et nous sommes ouverts sur cette question, parce que c'est une question qui nous préoccupe. Puisque lorsque nous intervenons dans le secteur minier, ce n'est pas l'amont qui nous intéresse, la production, la dividende, la mine en tant que telle, mais l'aval. C'est-à-dire la destination de la production minière, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les mines, lorsque nous parlons de phosphate, ce qui nous intéresse, nous Sénégalais, c'est l'agriculture, c'est les engrais. Parce que dans le monde, 85% de la production mondiale de phosphate est dérivée vers la production d'engrais. 15% vers les détergents, le savon, etc., à travers ce qu'on appelle les substances intermédiaires et même dans l'industrie des bombes. Donc quand on parle de phosphate, c'est pour l'agriculture. Donc lorsqu'il y a des investisseurs qui viennent d'autres pays, nous sommes heureux d'accueillir ces investissements. Le Sénégal est un pays ouvert. Il faut que ces investissements aussi puissent répondre aux exigences et aux besoins d'approvisionnement du marché local sénégalais avant de viser le marché international. Donc c'était une première préoccupation. Deuxième élément, c'était par rapport aux réalisations en matière RSE.
je suis heureux de voir que vous avez fait beaucoup d'efforts. Parce que ça vous tient à cœur, parce que nous vous connaissons, parce que nous connaissons votre engagement à titre individuel. Et c'est cet engagement-là qui a été reproduit dans l'esprit ou dans la culture d'entreprise. Et ça, c'est important. Et nous vous encourageons à poursuivre cette dynamique parce que vous êtes une fierté. Mais dans la terminologie, je veux que vous évoluiez. Parce que quand je parle d'évolution, parce que depuis décembre 2022, vous avez signé un avenant relativement aux modalités d'application du Fonds d'appui au développement local. N'est-ce pas? Pourquoi le mécanisme du Fonds d'appui au développement local a été introduit dans le Code minier de 2016? Parce que l'État du Sénégal a constaté que la RSE ne sert pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle le Code minier fait obligation à l'ensemble des compagnies, quel que soit le titre minier détenu, d'octroyer 0,5% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, mais du chiffre d'affaires pour alimenter le Fonds d'appui au développement local. Je pense que les chiffres que nous avons ici sont les chiffres détaillés, mais il nous faut les coûts en matière de RSE par an. Pas par commune, mais par an. C'est un chiffre important pour nous, mais au-delà, je pense que peut-être vous l'avez dépassé, mais dans la présentation des documents, il faut insister sur le développement local. Et vous l'avez dit, parce que le Code minier, quand il parle, le Code minier dit en relation avec le plan de développement local. Parce que ce sont les populations qui savent ce dont elles ont besoin. Donc nous vous encourageons à poursuivre cette dynamique, mais à changer de terminologie, à changer de fusil d'épaule pour désormais insister sur la notion de développement local, non pas de responsabilité sociétale d'entreprise. Concernant le déplacement des villages de Mengen, voilà. Donc, madame le préfet, je pense que nous aurons besoin en tout cas d'informations sur la situation actuelle donc, de ce processus de déplacement qui, pour moi, est toujours raté, si je peux l'exprimer comme tel, dans la plupart des sociétés minières. Parce que lorsque, comme on dit, indemnisation, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas compenser les pertes. Parce que lorsque vous déplacez un village, c'est toute une histoire que les gens perdent. Il y a des cimetières, il y a des écoles, il y a des mosquées. Ils perdent toute une culture. C'est la raison pour laquelle l'indemnisation ne doit pas tenir compte que de l'aspect habitat, mais le volet économique est important parce que les populations vivaient de leur milieu naturel. Parce que nous sommes en zone rurale. Donc, lorsque les populations sont déplacées, il faut tenir compte du lieu comment on dit, du lieu du site de recasement, de l'aspect économique, pour qu'elles puissent vivre. Parce que nous, lorsque nous avons entamé une série de visites dans la région de Thiès, le constat que nous avons, qu'il y a des populations qui ont été déplacées, qui sont dans des maisons qui répondent aux commodités, mais en réalité, elles ne peuvent plus vivre économiquement. C'est ça la vérité, parce qu'elles vivaient du pâturage et de l'agriculture. C'est important. Et dernier élément sur le déplacement des populations, c'est de tenir compte de leur modèle de vie. Parce que nous sommes en milieu rural, où les gens vivent en grande famille, dans des concessions. Donc il ne faut pas reproduire le schéma d'autres sociétés minières qui ont construit des maisons de type F2, F3. Ça, c'est adapté en milieu urbain. Mais en milieu rural, cela cause énormément de dégâts. Le reste, comme vous l'avez dit, incombe à l'État parce que le développement des terroirs appartient à l'État. Vous, en tant que compagnie minière, on vous demande à indemniser parce que c'est une obligation du code minier, parce que c'est l'activité économique que vous êtes en train de faire qui a causé le déplacement des populations. Donc, madame le préfet, en tout cas, nous voudrions la situation réelle sur ça, mais aussi et surtout qu'ensemble, en relation avec l'administration des mines, donc veiller à ce que les droits et les préoccupations des populations soient tenus en compte. Ce sont globalement les quelques éléments sur lesquels je voudrais intervenir, madame le préfet.